Allez, pour fêter ce début de mois de septembre, let's go pour une petite Via Ferrata. La Via Ferrata de Saint-Gervais. Oui, nous sommes dans le parc thermal de Saint-Gervais-les-Bains. Exactement, et on va chercher un petit peu la fraîcheur de la rivière. C'est une via que j'avais déjà fait depuis un moment, mais j'avais pas réussi à la finir. Et là on va voir parce que j'ai le genou inflé sa mère. Un compote. Un compote. J'ai une infection au genou, du coup j'ai une grosse patate, j'ai du mal à plier la jambe, donc on verra si ça le fait. Mais bon, au moins on profitera de la beauté de la nature. Voilà. Quand est-ce qu'on rentre? Ah, j'en ai marre. Ah, c'est dur là. Je pense que vous m'avez rarement vu, ceux qui me suivent depuis un moment, autant mouillé, transpirant. Je transpire même des mollets quoi. Putain, j'en peux plus. On s'est tapé un joli hiver là. C'était assez impressionnant. Là, c'est une gazette, genre. Regarde, elle se balade sur la paroi. C'est vrai qu'on a une belle hauteur quand même, elle est assez aérienne cette Via Ferrata finalement. Gazelle. Allez, on a bientôt fini. Il nous reste le petit pont de singe là, la petite grimpette et encore un pont de singe et on a terminé. Et là-bas, il y a une super cascade de ouf. On est bientôt à la maison. On va faire un peu par la vaisselle. Bon, comme tu peux le voir, le mois de septembre commence très bien avec mon genou hyper infecté qui me lance et une grosse frousse que je me tape sur la Via Ferrata. Tu le vois à ma tête, c'est loin d'être une partie de plaisir pour moi. Je suis vraiment pas à l'aise dans le vide. Bravo. C'était pas facile. Je m'accroche là. Là, mets devant toi là. Là ouais, nickel. Alors repose-toi 2 minutes là sur le câble déjà. C'est où la sortie de merde? Elle est... Je crois que la Via Ferrata c'est décidément pas mon sport quoi. Je suis vraiment pas à l'aise. C'est par où, à droite ou à gauche? On sait pas. Allez, par là. Bon alors non seulement j'ai du bon vertige. C'est ce que je disais à Ninon tout à l'heure en fait, c'est que j'ai jamais trop été habitué étant jeune à faire de l'escalade, à faire ce genre de sport, de la Via Ferrata, etc. Du coup je pense que j'ai jamais trop été habitué et c'est dur quoi. Là je me suis dépassé à mort, je me serais écouté, j'aurais fait demi-tour quoi. Donc je me suis dépassé, ça c'est sûr. Mais c'était assez chaud quoi, donc je sais pas si j'y retournerai vraiment, en tout cas dans des plus simples, parce que celle de Saint-Gervais elle est quand même côté assez difficile. Et elle est très longue. Et là je suis tout transpirant, tout essoufflé, tout mort. Mais on est sur la redescente. Et ouais, c'était quelque chose quoi. Je pensais pas... tu pars sur une petite balade tranquillou. Et puis en fait tu pars sur un truc où tu te défonces, tu pousses tes limites à mort. Je m'attendais pas à faire ça aujourd'hui. Je m'étais pas levé ce matin en me disant vas-y aujourd'hui je vais dépasser mes limites. Tu sais qu'on était parti pour quelques jours à Saint-Gervais-les-Bains. Exactement. Pour bosser. Parce qu'on a des gros projets qu'on vous annoncera un peu plus tard dans le vlog. Donc restez jusqu'à la fin du vlog. Des gros projets de plusieurs semaines, plusieurs mois de voyage. C'est trop cool, ça va nous plaire à mort et ça va vous plaire aussi, c'est certain. On va enfin partir sur des gros projets. Et du coup, bah voilà, fallait qu'on se pose sur nos ordi et tout, et on s'est dit autant partir en montagne dans un petit appart et puis pouvoir travailler là-dessus sans avoir de choses qui nous distraient. Et du coup, on en profite aussi pour profiter des montagnes. La coccinelle me manque. Moi je nous vois bien avec ça dans quelques années avec un petit surf à l'arrière. C'est un petit chien, un gros chien, enfin les deux.
On dirait presque une tente de toit, quoi. C'est une tente de toit. Ah ouais? Ou alors c'est un tapis de gilet. Qu'est-ce qu'on a par là-bas sinon? Regardez-moi cette ligne. Waouh. Petit programme chargé, donc ce midi on a un rendez-vous avec un commercial, c'est ça? Oui, brand ambassadeur, ouais. Ok, pour du coup voir s'ils peuvent supporter notre projet ou pas, notre gros projet dont il faut toujours qu'on vous parle d'ailleurs dans cette vidéo, donc soyez patients. Et ensuite cet après-midi on va direction de mon terrain pour voir si les abeilles vont bien avant de partir justement, parce que je pourrais plus les voir après, et préparer un petit peu l'hiver, donc leur mettre des réserves, les nourrir. Et demain on part sur une fête médiévale en Isère. Donc voilà, comme d'hab on court partout. On profite de passer en ville pour faire un peu de course et pour déposer une commande de ceinture qu'on m'a passée. D'ailleurs n'hésite pas à me contacter pour un projet en cuir. Après, on a lunettes, c'est plus un pare-brise qu'autre chose. Et ensuite, on a. C'est bien ça, non, pour partir au Cap Nord. C'est délicieux, quoi. Ok, on est sur le terrain. Là, on s'est équipé. On a mis les vareuses. Première pour toi? Yes. Je lui fais découvrir un peu l'univers de l'apiculture. Là, l'objectif, je vais vous expliquer un petit peu plus ça en détail tout à l'heure, mais c'est qu'on nourrisse les abeilles, les ruches, qu'on les prépare pour l'hiver, et surtout que là, après, on part en voyage. Donc on sera pas là pendant un moment, donc il faut que tout soit bien pour éviter qu'elles crèvent durant l'hiver. Voilà. Là, je viens d'allumer l'enfumoir avec quelques petits copeaux, un petit peu de bois, et puis après je vais mettre de l'herbe juste sur la surface pour éviter que la fumée soit chaude à la sortie. Donc là on est arrivé au rucher. Pour ceux qui ne savent pas, qui me découvrent, moi j'ai 2 ruches depuis maintenant pratiquement 2 ans. Donc là on va voir un petit peu comment elles se comportent, mais on voit qu'elles sont assez calmes juste devant la fenêtre. Attends, Là les températures sont en train de descendre, donc elles sont vraiment au ralenti pour économiser leur force. Et nous ce qu'on va rapporter c'est du sirop. Donc c'est en fait une substitution au miel qu'on a enlevé pendant la récolte, qui va leur permettre d'avoir des réserves pour qu'elles puissent consommer tout l'hiver quand il n'y a pas de fleurs autour et qu'elles ne peuvent pas faire de miel. Donc c'est l'objectif et la mission de ce soir. Alors on va ouvrir la première ruche, donc on enlève la petite pierre qui permet de maintenir le toit avec le vent. Alors pour commencer, toujours dès que j'ouvre une ruche, je vais venir souffler un petit peu pour les prévenir à l'entrée. Donc là elles savent que c'est moi, que je vais rentrer dans la ruche. Puis là on va commencer à l'ouvrir. Tac. Donc là on voit que ici c'est la partie nourrisseur, donc c'est là où on va déposer le sirop, ça fait un petit peu comme une cuve d'évier. Et le sirop va venir passer à l'intérieur là. Donc là il y a quelques petites abeilles. Donc là on va ouvrir le premier cadre et voir un petit peu si elles ont des réserves. Et là ils sont tout secs, celui-là il est tout sec, on voit que les alvéoles elles sont toutes vides, donc il n'y a pas de couvain, elles n'ont pas pondu et il n'y a pas de sirop ni de miel. Alors généralement plus on va vers le centre de la ruche, plus il est censé y avoir de choses. Ah, voilà, là on voit de la réserve. Là vous voyez là ce qui est operculé, tout ça c'est de la réserve de nourriture. Là d'ailleurs elles ont fait une ébauche, ce qu'on appelle, donc ça c'est la reine qui vient pondre. Ça généralement on le retire. Alors ce qu'il faut faire attention quand on manipule, c'est de ne pas faire tomber la reine à côté de la ruche, parce que sinon ça peut poser problème. Hop, je vais venir retirer ce cadre là et venir mettre une partition
pour commencer à restreindre un petit peu la ruche. La resserrer parce que plus en fait la ruche est grosse, c'est comme une maison, plus elle est grosse, plus c'est difficile à la chauffer. Et nous le but c'est que l'hiver elles aient moins d'énergie à consommer pour pouvoir réchauffer leur maison, donc on rapetissit un petit peu leur appartement. Pour les prévenir aussi. Voilà, stop. Bon là je suis con, ce qui n'est plus rien. D'accord? Ça tu viens le retirer, pareil, tu utilises ton petit truc. Donc là c'est le nourrissage. Il n'y avait pas de couper sec pour ce truc. Tu le vraiment sur l'angle. Prends là sur l'angle. Tu fais vraiment levier. Donc là pareil tu peux ressouffler parce que là elles sont vraiment en dessous. Ouais. Et on va essayer de trouver la reine. Là, tu es vraiment bien droit, tu restes au-dessus de la ruche. Voilà, et là tu observes un petit peu ce qu'il y a. Donc tu vois les alvéoles elles sont toutes vides, le cadre est sec. Ok. Allez, c'est la remontada. Mission accomplie. Et c'est un plaisir de partager ça avec mon petit amour. C'est trop bien. Du coup là on rentre tranquille, petit repas de famille et après let's go médiéval. Si, j'ai des belles bottes quoi. C'est pas mes bottes. C'est le début de la médiévale, on a mis le campement et on se prépare pour les premiers combats à 11h30. Et voilà, on passe la journée là, on est en Isère, c'est cool, on est avec les copains. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, c'était comment toi? J'ai tout défoncé quoi. C'est trop bien. Public de fou, maintenant on attend la musique et voilà. On est avec une autre asso qui est trop cool donc c'est cool. Repose en rien maintenant. On retentir dans l'horizon. Une corne retentir dans l'horizon. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui en ce matin ensoleillé en Savoie à Aix-les-Bains pour retrouver un pote qui a un voilier pour faire un petit peu de bateau. Du bateau. Du bateau. On est là mais il y a beaucoup de bateaux quoi. Parce que je l'ai rénové. C'est parti. Ça, je laisse. Là j'enlève le nœud qui est là, comment tu enlèves la voile? Alors là t'enlèves le nœud, donc ça c'est un nœud de chaise. C'est pas facile à une main. Là tu peux l'offrir en poil. Là c'est bon, ça faut pas la perdre non si elle remonte? Faut pas la perdre, donc on peut se l'attacher Ok. fait comme ça. Et ça, on la laisse par terre. Parce que tu la déclipses comment? Tu dois tout déclipser? Ouais, tout déclipser. D'accord. Hop, nickel. Donc là il faut qu'on règle l'oreille. Collègue qui encadrait les gamins à sauter dans l'eau
Et pareil, il était pensé. Allez, on vient de descendre du bateau, on arrive au port. Je voulais juste vous parler de ces petits polos là. Donc c'est une marque qui a été conçue pour un petit peu symboliser et représenter les deux Savoies. C'est la marque Savoie Freestyle, une marque qui est assez éco-responsable parce qu'ils utilisent du coton éco-responsable. Et puis le marquage derrière, il est fait en France. Et si vous voulez vous renseigner un petit peu, allez sur le site, ils vendent des polos, aussi bien des t-shirts que des pulls, et puis ils ont des petits logos assez sympas. Donc moi je sais que voilà, j'ai toujours évolué un petit peu en Savoie, Haute-Savoie, c'est des paysages que j'adore, donc soutenir un petit peu notre beau département avec ces t-shirts là. Et si vous êtes intéressé, go dans la description. Bon, il commence à se faire tard, mais là je fais la petite révision de la moto, donc j'avais pas trop eu le temps avant, donc je prends le temps là. Il fait un peu nuit maintenant, mais bon, je fais ça à la frontale. Je retends la chaîne, je la graisse, je vérifie un petit peu la pression des pneus, enfin bref, tout le nécessaire, la base, avant de partir en road trip, parce que demain c'est le grand départ, ça va être cool, on a trop hâte. Et normalement la météo devrait être avec nous, donc là on finit de préparer le paquetage ce soir, on essaie de passer une très bonne nuit pour être en forme pour partir à l'aventure. Bon alors, là il est bientôt minuit et on est en train de pacter les affaires. C'est juste... Merde. C'est juste le gros bordel dans l'appart. Il y en a partout. On va essayer de faire au plus vite pour quand même pouvoir dormir un petit peu avant le départ de demain, histoire d'être un petit peu en forme pour slalomer dans les virages de montagne. Mais ouais, c'est toujours pas évident de savoir ce que tu prends, sachant que sur les motos, un petit peu comme dans un sac, on a des sacoches restreintes, on peut pas emporter tout ce qu'on veut. Il va faire froid, Et chaud la journée aussi, donc on sait pas trop aussi ce qu'on va rencontrer, ce qu'on va faire. C'est toujours bon voilà. C'est un exercice qui est pas évident, même si ça fait très longtemps qu'on le fait, c'est pas évident quoi. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces routes françaises! Wouhou! Regarde-moi ça! Bon, c'est sûr, encore une fois, c'était trop court. À chaque fois quand on décolle, on se dit qu'on a plein de temps devant nous et puis du coup on fait plein de plans, plein de projets et en fait au final, là c'est déjà la fin. Et on n'a pas envie de partir. On n'a pas envie de partir. Putain, puis le moment où on a du soleil, regardez ça, ces vagues là. On est toujours pressé quoi, Ouais. on est toujours en vacances, en même temps toujours pressé quoi. On a un million de trucs à faire et voilà. Même pas le temps de... De profiter, vraiment. Ouais. Ouais, En c'est fait- super en tout cas. En fait, quand vous partez, le seul conseil que je peux vous donner, je l'ai déjà expérimenté, quand vous partez en aventure, genre, il faut pas avoir de date de retour. Si t'as une date de Ouais. retour, du coup c'est mort, et essaie d'éviter au maximum d'avoir des réservations et trucs comme Ouais, faut pas prendre des réservations en avance parce que t'as toujours rencontré C'est vrai quelqu'un ou avoir une autre possibilité ou envie de chiller un peu plus longtemps dans un lieu. ça. Allez, baignade. Baignade. Pas la sécurité. Salut la compagnie, on est sur le retour un petit peu de notre périple en moto. Elles sont juste là et là on essaie de le faire le plus rapidement possible parce qu'après il faut qu'on renchaîne sur des prestations etc. et sur d'autres périples. Donc là on se tape pas mal d'heures de route, on a mal au cul, on a le cul plat, genre, je te jure, moi j'en peux plus là, je suis défoncé. Et voilà, on va essayer de faire ça un jour quand même. C'est sûr ça va le faire. J'ai l'impression d'être un cow-boy. Je sais pas si vous connaissez l'expression de marcher comme un cow-boy parce qu'en fait ils étaient tellement toute la journée sur leurs chevaux qu'ils marchaient comme ça. Franchement j'ai l'impression d'être pareil quoi. C'est chaud, c'est chaud. Ça fait mal. Là ça a été un bon trip, on a eu pas mal froid en début parce qu'il y a eu énormément de vent, une grosse vague de froid.
Du coup, on en a pas mal chié jusqu'au lac de Serpenson. Et après, plus on descendait dans le sud, plus on avait du soleil, du chaud. Donc ça, c'est cool. Moi, je suis un peu déçu, c'est que j'aurais voulu quand même rencontrer plus de gens, etc. Plus d'entre vous aussi et partager. Et on n'a pas trop pu. Je sais pas, ça c'est à chaque fois mal goupillé. Mais bon, en tout cas, on en a vraiment profité. Et c'était juste un rêve de partager ça avec Ninon, avec sa chérie finalement. Donc c'est cool de pouvoir se dire qu'on est partis tous les deux avec deux motos. Et ouais, on n'a pas trop eu le temps de se poser assez, je trouve. Mais bon, c'était quand même un bon trip. Et c'était pas évident aussi, et assez stressant de vous partager ça en vidéo. Parce que bah, forcément, quand on est en moto toute la journée, quand on roule, on filme avec les GoPro et tout. Et j'arrive pas trop à m'exprimer et à filmer ça comme je veux. Donc je trouve ça assez dommage. Mais j'espère que je pourrai vous le partager au mieux. Vous verrez bien l'épisode qui sortira. Et voilà, bon allez. Peut-être faire une petite sieste, boire un petit coup, puis après, let's go, on repart. Là, on est à Digne-les-Bains. On se fait prendre par l'orage et heureusement, on a trouvé une petite épicerie. Et le mec qui tient la boutique nous a proposé de se mettre à l'abri sous son petit auvent là. Ouh, c'est pas évident, hein. Ah. Salut la compagnie, on est le lendemain de la soirée cohésion de l'entreprise qu'on a donnée avec Ninon. En tout cas du moins on a travaillé derrière le bar pour faire un petit extra, une prestation. Ninon elle a pu me faire découvrir un petit peu son métier au bar. Elle m'a fait une petite formation et c'est pas évident. C'est pas aussi évident qu'on croit, juste servir des bières ou autres, surtout quand on fait des cocktails comme ça, faut connaître bien les recettes. Bien savoir servir le client, etc. Et il y a toute une... Enfin voilà, c'est vraiment un métier quoi. Mais bref, c'était une bonne expérience et puis ça nous a permis un petit peu voilà, de se faire un petit billet entre deux petites aventures, deux petits périples. Et là je rentre du coup tranquillement. On est rentré la veille de moto, donc ça a été un peu la course parce qu'il fallait tout préparer, etc. Comme d'habitude, un peu la fast life. Et donc là aujourd'hui je pense que ça va être un peu plus de repos. La moto c'était cool, c'était chouette, même si je pense qu'on n'en a pas profité autant que ce qu'on voulait. Parce qu'il a fait frais. Et un moto en fait t'as jamais moyen de te protéger, t'es toujours exposé au vent, exposé aux températures froides. Donc c'était pas évident. Mais bon voilà, on a quand même vu pas mal de paysages. Et puis le voyage en moto c'est aussi une autre façon de voyager qui est plutôt assez cool. Autre encore que la marche ou que la voiture aménagée ou quoi que ce soit. Donc ça permet aussi de rencontrer du monde, d'aller dans des endroits que tu peux pas forcément aller. C'était quand même cool, franchement c'était quand même cool. Puis on a réussi notre objectif d'atteindre la mer Méditerranée à travers la route napoléonienne. Donc c'est chouette, là je vais bosser sur le montage de cette vidéo là. Et puis ça sera tout quoi. Ce serait-il pas le colis de Columbia pour nous accompagner dans notre petite aventure? Plein de vêtements, plein de chaussures à tester. Ça va être cool. On vous donnera le retour de tout ça sur la route. Petite promenade en forêt aujourd'hui. Et elle est en train de prendre une belle couleur d'automne. C'est trop agréable. Mais bon, on va pas pouvoir profiter de la fraîcheur très longtemps puisque d'ici quelques jours, on part avec Ninon direction le Maroc, donc un autre continent. Ça va faire plaisir d'explorer un autre biotope pour un trek d'une semaine. Ça va être une belle aventure. J'ai été invité par l'agence Travel Base pour pouvoir tester un de leurs trips outdoor. Donc on va faire toute l'Atlas marocain à travers les montagnes. Ça va être ultra stylé je pense. Donc on est en train de préparer un petit peu nos affaires, tout ça, voir pour prendre l'avion et tout. Enfin bref, c'est toujours encore une fois toute une histoire. Et j'ai profité aussi de cette petite promenade pour vous parler du gros projet qu'on voulait et qu'on veut faire avec Ninon pour ces prochains mois. En fait, ça fait un moment qu'on veut partir donc en mouvement, en voyage avec la voiture aménagée et partir dans d'autres pays. Alors au début, on a pensé au Cap Nord,
donc traverser la Suède, la Norvège, etc., les Pays-Bas, le Danemark. Seulement, plus le temps passe, plus il fait froid et j'ai peur de plus pouvoir y accéder avec la voiture. Ninon, elle n'aura plus de plantes potentiellement utilisables pour faire ses cocktails, parce que le but aussi c'était de créer des cocktails, des recettes à travers les gens qu'on rencontre, le partage, et les paysages et tout ça et ce qu'on faisait. Du coup, on s'est rapatrié plutôt sur pourquoi pas peut-être les Dolomites, la Slovénie, tout ça. Mais pareil, encore une fois, c'est pas évident. En tout cas, c'est quelque chose qu'on veut faire. Donc peut-être reporter ça et plutôt se diriger dans un pays chaud. Donc potentiellement l'Espagne. Faire l'Espagne en voiture aménagée, le désert des Bardenas, etc. Dites-moi ce que vous préférez, vous, en commentaire, ça m'intéresse. Donc voilà, c'est un petit peu sur quoi on bosse en ce moment. On essaie d'avoir du matériel parce qu'il faut pas mal s'équiper, que ce soit pour le froid ou autre, pour partir. Et c'est pas toujours évident de choisir la destination, de tout coordonner pour que ça se passe bien. Mais voilà, peut-être que là, normalement, on devrait être sur l'Espagne plutôt, donc ça devrait se dérouler sur le mois d'octobre, donc il nous reste encore un petit peu de temps. Rien n'est planifié encore, tout est en mouvement. Mais en tout cas, si vous voulez être au courant de l'avancée de toutes ces réflexions, de toutes nos aventures, un peu plus en direct que sur les vidéos YouTube, je vous propose de nous retrouver sur Instagram tous les deux. Donc moi c'est Alexis Bruce, le même nom que la chaîne. Et puis Ninon, c'est Ninon Fauvarc. Vous retrouvez un petit peu tout ce qu'elle fait, ses recettes de cocktails, etc. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Et je vous encourage à aller y checker. Voilà, on va finir cette petite promenade tranquillou, se ressourcer un petit peu. Et après on retourne à l'appart pour faire un petit peu de montage vidéo, préparer les sacs et tout le bordel comme d'habitude. Allez, les premiers pas au Maroc. On est parti tôt ce matin, on est encore fatigué. Et là, il faut qu'on reprenne une navette. Le voyage n'est pas terminé pour commencer ce périple. Et salut la compagnie, bienvenue au Maroc. Nous sommes partis pour une toute nouvelle aventure et cette fois-ci à l'étranger. On va rejoindre l'agence de voyage Travel Base qui organise un trek dans l'Atlas. On a juste trop hâte, là on sort de l'aéroport et let's go, c'est parti pour l'aventure. Bon les amis, nous sommes revenus à peine de notre expédition au Maroc. 6 jours de trek dans le désert, dans l'Atlas marocain. On a pu rencontrer les populations autochtones, donc les berbères, voir un petit peu comment ils vivent dans ce milieu-là, dans ce nouveau biotope qu'on a pu explorer. Et je suis trop content d'avoir pu faire un trek sur un autre continent. Ça faisait des années que je voulais faire ça. Et je pense que c'est que le début. D'ailleurs, dis-moi en commentaire sous cette vidéo, si tu veux que j'aille explorer un autre continent encore, et dis-moi lequel tu préférerais. Donc ça a été vraiment hyper chouette. On a vu des paysages de dingue. C'était un plaisir de faire ça aussi avec Ninon qui m'a un petit peu assisté dans la réalisation de la vidéo également. Et là on revient un petit peu dans notre quotidien. J'ai direct allumé l'ordinateur pour faire le dérush de la vidéo et pour commencer à vous monter la vidéo sur l'expédition au Maroc. Et sur ce, ça va être une fin de vlog sauvage que nous sommes déjà... Oh merci beaucoup. Ça va être délicieux. Donc nous sommes sur la fin du vlog sauvage. On est déjà le 30 septembre, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à retrouver dans la description toutes les choses dont on a parlé dans cette vidéo là. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog sauvage. C'était Alexis Bruce, portez-vous bien et ciao.